bord du lac Rohai, au centre du vieux Pékin, où je viens de retrouver Olivier Chambre. C'est encore calme à cette heure matinale, mais très vite, les touristes vont envahir les berges du lac. Olivier a vécu plusieurs années en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande. Il aime cuisiner et encore plus découvrir de nouvelles saveurs. Les Chinois aiment prendre leur petit déjeuner après avoir terminé leur gymnastique matinale. Et pour cela, c'est dans un restaurant cantonais qu'il faut aller. Car si le petit déjeuner est un repas important en Chine, c'est à Guangzhou qu'il a acquis ses lettres de noblesse. Tu as vécu pendant 4 ans en Thaïlande. Alors pour toi, quelles sont les différences entre la cuisine chinoise et thaïlandaise, même française? Alors entre la cuisine chinoise et thaïlandaise, la principale différence, c'est qu'en Thaïlande, on utilise beaucoup les produits comme la coriandre, la citronnelle, qu'on utilise finalement assez peu dans la cuisine chinoise. L'utilisation dans la cuisine thaïlandaise de fumée, de sauce, de poisson. Après, les différences avec la cuisine française, en dehors des produits qui n'ont rien à voir, je pense que c'est surtout la façon de servir. On sert les plats les uns après les autres, alors qu'en Asie, en général, les plats arrivent tous en même temps. La cuisine cantonaise est réputée dans le monde entier. Elle incarne souvent d'ailleurs la gastronomie chinoise à l'étranger. Elle attache beaucoup d'importance à la saveur des ingrédients. C'est pour cela que les épices sont peu utilisées pour ne pas la masquer et que l'on sélectionne les modes de cuisson les plus à même de la mettre en valeur. Cuisson à la vapeur, à l'étouffer, sauter ou encore bouillir. Et voilà, aujourd'hui j'ai choisi des spécialités cantonaises typiques. Par exemple, les pâtes de poulet. Alors là, on le voit, elles sont préparées avec des haricots fermentés. Ensuite, les raviolis aux crevettes. Oui, alors on le voit, l'apparence de ces raviolis est translucide parce qu'ils sont faits à base de farine de riz. Et celui-ci, tu peins, cuit à la vapeur avec de la viande grillée. Oui, alors cette bouchée a la particularité d'être ouverte sur le dessus parce qu'en cours de fermentation de la pâte, on pratique une incision. Et enfin, un bol de bouillie de riz. Oui, alors cette bouillie de riz est préparée ici avec ce qu'on appelle des œufs de 100 ans. Donc ce sont ces œufs qui sont de couleur noire et qui sont en fait préparés, qui sont conservés avec une boue composée de chaux et de paddy, c'est du riz en complet. Et donc ça transforme aussi bien la couleur de l'œuf que la texture et que son goût. Exactement. Si les cantonais mangent à toute heure du jour et de la nuit, le petit déjeuner revêt une importance particulière dans leur journée. Il est accompagné de petits plats multiples, amuse-bouche et pain à la vapeur, tous aussi savoureux les uns que les autres. Alors c'est comment? C'est bon, mais c'est vrai que je ne mange pas souvent les œufs de 100 ans. Moi j'aime bien. Le petit déjeuner cantonais se prend entre les premières heures de la journée et le début de l'après-midi. Il est l'occasion de se retrouver entre amis et collègues pour parler de tout et de rien. Les raviolis.